Alors l'idée, elle est arrivée il y a 1 an et demi. J'avais pas mal d'expérience dans l'organisation de ce genre d'événements, donc je savais les outils à utiliser. J'ai des bénévoles, en tout cas les 5 filles de l'équipe d'organisation, on est super motivés. On se connaît très bien, on connaît très bien tous les gens de la région auxquels on pouvait faire appel. Là où on n'a pas eu de bol, c'est que les prévisions donnaient un temps vraiment très compliqué pour ce week-end. On savait que l'idée, c'était de fédérer, l'idée, c'était de rassembler les gens, l'idée, c'était de les faire partager. Donc si ça volait, c'était la cerise sur le gâteau. Si ça ne volait pas, on savait quoi leur faire faire. On avait plein d'idées, on a d'ailleurs mis des idées en œuvre qui finalement ont rencontré un fort succès alors que ça volait, avec des ateliers de réalité augmentée, avec des ateliers de réparation de voiles, avec des conférences sur la sécurité, sur comment faire en sorte de ne pas se blesser, comment faire attention aux postures qu'on prend, avec des temps forts, des échanges. Le point positif, c'est que c'est voilé. Alors certes, ça ne fait pas des grands vols, mais c'est pas ce que les gens viennent rechercher parce que on a une majorité de pilotes qui sont des pilotes qui sont débutantes ou à peine engagées dans leur sport, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui viennent ici pour profiter des conseils des moniteurs, des accompagnateurs, des animateurs et de tous les bénévoles et de tous les pilotes expérimentés qu'elles peuvent croiser sur l'événement. C'est une des grandes originalités du parapente. Les compétitions sont entièrement mixtes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes font exactement les mêmes manches, partent du même endroit, décollent ensemble, volent ensemble, se posent ensemble. Il y a un classement féminin, mais elles sont aussi classées dans le classement général. On a des championnes en ce moment comme Meryl Delferrière ou Constance Mététal qui sont souvent dans le top 10. Ce qui est remarquable par rapport au nombre de femmes qu'il y a en compétition, qui est bien moins important que le nombre d'hommes. On a une augmentation ces dernières années du nombre de pratiquantes féminines, mais il ne suit pas forcément l'augmentation du nombre de pratiquantes dans sa globalité. Le problème, c'est qu'actuellement, on a entre 15 et 20% de féminines selon les disciplines. Au niveau parapente, on est à 19%, mais ça tombe à 15% de féminines au niveau de la fédération complète. Depuis le Covid, on est à presque 9 à 10% de licenciés supplémentaires chaque année, mais ce n'est pas forcément 9 à 10% aussi bien au niveau du peloton féminin. Donc j'ai quand même l'impression, moi, de façon très empirique, qu'il y a plus de filles. Et ça me réjouit, notamment de les voir venir ici et participer. Pas mal de filles finissent par se désintéresser un petit peu ou refuser d'aller sur les décos où il y a beaucoup de monde parce qu'elles se sentent jugées, elles se sentent un petit peu trop chouchoutées, au contraire. Enfin, il y a un petit côté paternaliste et un peu macho qui fait qu'elles ont du mal à rester dans cette pratique. Donc nous, on essaie de leur montrer par l'exemple qu'il y a plein d'autres femmes qui volent, qu'elles ne sont pas toutes seules et que du coup, il faut continuer à aller fréquenter les décos. Il y a des femmes de toute la France. Du coup, c'est super intéressant parce que du coup, ça nous permet d'échanger et du coup, elles nous décrivent aussi les sites de vol qu'il y a chez elles et puis ça nous donne envie du coup de les découvrir. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que on a aussi des femmes ici qui ont passé des qualifications fédérales, qui sont monitrices, qui sont animatrices, qui sont accompagnatrices, qui sont là pour former. Le but de tous ces rassemblements, le but des commissions féminines, c'est d'essayer d'intéresser les filles au fait que leur sport ne doit pas être que de la consommation. Ce n'est pas juste payer un stage dans une école agréée FFVL, aller voler et ensuite voler dans son coin. C'est aussi rejoindre un club, s'imprégner de la dynamique de ce club, motiver des actions aussi bien au niveau de leur club qu'au niveau de la ligue, qu'au niveau national si elles veulent. Et c'est aussi partager leur expérience ensuite en devenant encadrante. Les gens pensent que le parapente, c'est un sport un peu masculin. Et on se rend compte aujourd'hui que bah non, il y a plein de nanas qui sont là. Je pense qu'il y a une méconnaissance de la pratique. Souvent, quand on discute avec les gens du parapente, ils disent « Ouah, mais le parapente, ça fait peur, tu sautes dans le vide et tout. » Et en fait, non, le parapente, c'est pas de la chute libre en fait. Le parapente, c'est de la balade. On décolle, on saute pas, on décolle. Et en fait, on se balade tranquillement dans les airs et c'est tout tranquille.
C'est un sport qui demande de la capacité mentale d'analyse, de la stratégie, d'arriver à se placer correctement dans la masse d'air et puis à bien analyser un petit peu ce que font les autres autour de nous pour arriver à performer. Et ça, les femmes sont largement aussi capables de le faire que les hommes. C'est pas un sport physique où la force physique pourrait cliver. Faut être en bonne forme physique, c'est sûr, mais voilà, si on s'entraîne un petit peu, si on fait attention à sa santé, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut faire du parapente. J'ai surtout vu une évolution du niveau des filles. Il y a quelques années, on les formait dès le début, puis elles s'arrêtaient dès qu'elles avaient atteint le niveau d'autonomie. Depuis quelques années, on arrive à avoir des filles qui vont plus loin dans la performance, qui commencent à faire du vol de distance, qui font du vol en thermique. Je pense que c'est un peu l'encadrement, c'est un peu le fait, quand je dis encadrement, peut-être plus de l'accompagnement, le fait qu'on accompagne, qu'on leur fasse comprendre que c'est un sport où on progresse lentement. Pour un public féminin, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'en France, non seulement on a beaucoup de champions du monde, on a beaucoup de très bons parapentistes, puisque la France est la première nation dans toutes les compétitions, mais on a aussi toutes les championnes du monde qui viennent de France, où la plupart, les filles se débrouillent bien en compétition, d'une manière générale. Là où c'est un petit handicap pour elles, c'est qu'on est meilleur en compétition quand on est lourd, parce que plus on est lourd, plus la voile est grande, plus elle est chargée, plus elle avance vite. C'est plus facile quand vous pesez 100 kg tout nu que quand vous pesez 50 kg tout nu. Et les petites voiles n'ont pas le même comportement non plus parce qu'elles pénètrent moins bien l'air, elles sont moins rapides que les grosses voiles. Donc le problème, c'est que ça incite pas mal de pilotes féminines à devoir voler avec du lest. Elles volent parfois avec 20, 30, 40 kg sur le dos. Et quand on porte quasiment la moitié de son poids, voire 2/3 de son poids, il faut être sacrément sportif pour pouvoir réussir à décoller, atterrir en sécurité. Donc finalement, ça réduit le nombre de pilotes qui font de la compétition. Néanmoins, on essaye par des challenges d'initiation à la distance ou des stages d'initiation à la compétition qui ont lieu dans pas mal de ligues, qui sont réservées en priorité aux féminines ou aux jeunes compétiteurs, de les inciter à venir découvrir le monde de la compétition, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de féminines sont impressionnées par le monde de la compétition et n'ont pas vraiment envie de s'y investir. Le CNF, le collectif national féminin, qui fait partie de la commission féminine fédérale et chapeauté par la FFVL, nous permettent d'aller se mettre sur des compétitions, nous aident financièrement, mais surtout nous met à disposition des coachs qui vont avec nous sur des compétitions, qui créent une émulation avec des entraînements conjoints, avec des compétitions conjointes, avec des formations, des conférences, et voilà. On vous met un fin des pointants, un petit peu plus haut, à la D98. Le niveau des féminines en France est vraiment très élevé. On a la championne du monde, on a la vice-championne du monde, on a la championne d'Europe. Moi, j'ai été championne de France, mais je ne suis même pas encore à leur niveau. Donc, c'est vraiment fantastique ce qu'elles font. Elles ont une incroyable facilité d'évoluer en l'air. J'ai volé avec elles et c'est vraiment fantastique, en fait. C'est des oiseaux pour moi. C'est considéré comme un sport à risque, en fait. Donc, je pense qu'il a le grand public tout court, que ce soit féminin ou autre, à cette vision de sport à risque, et qui dit sport à risque dit forcément c'est pour les hommes. C'est souvent quand on commence à avoir un excès de confiance en soi que le risque arrive et que l'accident arrive. Donc c'est là que ça pose problème. J'avais l'occasion de venir en métropole et je tenais à venir au VLAF parce que je trouve ça très très important que les femmes pratiquent et surtout continuent de pratiquer et puis prennent confiance en elles et se sentent capables de progresser. J'avais envie de faire du parapente depuis très longtemps et j'ai attendu que mes enfants grandissent pour me mettre à 44 ans à faire du parapente. Je crois que pour les femmes qui débutent dans la pratique, une journée comme celle-là, c'est effectivement une journée où justement on se sent moins seul et moins isolé dans un monde qui est très masculin, il faut bien le dire en général. Et c'est vrai que moi, toutes les femmes que je rencontre là aujourd'hui me disent que ouais, elles sont très contentes de ce type de journée et qu'elles vont essayer de faire un peu la même chose quand elles vont venir chez elles, auprès de leur club, auprès de leur comité départemental.
France, elle est belle.